avant la politique, un peu de culture, David Veyrac, dans ce monde de brut. On connaissait les expositions immersives, on connaît moins les pièces de théâtre immersives. Vous nous en parlez aujourd'hui. Oui, d'habitude au théâtre, vous savez ce que c'est. Le public, on est assis dans le noir, bien sagement. Les comédiens sont, eux, debout, éclairés sur scène. Mais là, je vais vous parler d'une pièce d'un genre nouveau où vous êtes vous-même, le public, debout au milieu des comédiens pour suivre l'intrigue. C'est une compagnie parisienne qui a fait le pari d'adapter la pièce mesure pour mesure de Shakespeare de cette façon-là. Alors, nous sommes au XVIIe siècle, à Vienne, une épidémie de peste s'abat sur la ville. Les pouvoirs publics sont de plus en plus répressifs, notamment envers les femmes qui, comme souvent, subissent la domination masculine. Vous voyez qu'ici, on est un peu dans une thématique MeToo au XVIIe siècle. Le tout dans un cadre à la fois solennel et enchanteur, comme vous le voyez sur ces images, c'est le jardin du Palais Royal à Paris. Vous reconnaissez les colonnes de Buren, les arcades. Il y a d'un côté le ministère de la Culture, de l'autre le Conseil constitutionnel. 5000 mètres carrés, un terrain de jeu exceptionnel pour les acteurs et les spectateurs. Écoutez le metteur en scène qui nous explique un petit peu le dispositif. En fait, les spectateurs arrivent et on les place à 3 endroits différents et la pièce commence. Et en fait, on leur dit avant qu'ils peuvent aller partout. Donc une scène se termine, un personnage part à droite, l'autre part à gauche, lequel chacun veut suivre. Donc il y en a qui vont voir des choses différentes. C'est un nouveau dispositif qui plaît à énormément de gens, à des jeunes. C'est une porte d'entrée dans la culture. On a des spectateurs qui vont très peu au théâtre, qui viennent nous voir, parce que ça reprend des codes un petit peu du ludique, de l'escape game, du jeu grandeur nature, du livre dont vous êtes le héros aussi. Alors David, vous êtes allé sur place, c'est vous qui avez fait cette interview que l'on vient d'entendre, et vous avez vécu effectivement une expérience inhabituelle. Oui, bien sûr. Dès le départ, on vous prend votre téléphone portable, comme ça au moins vous êtes bien au XVIIe siècle. On vous donne un joli masque que vous allez voir pour jouer un petit peu un rôle de figurant dans la pièce. Wow. Et quand la représentation commence, en fait, vous avez le choix. Il y a plusieurs groupes de comédiens qui vont à droite à gauche et vous avez le choix de déambuler entre les colonnes pour suivre telle intrigue, telle autre. Vous pouvez passer de l'une à l'autre et recréer un petit peu votre propre histoire. Il y a 17 comédiens en tout, c'est pas mal, il faut le dire, qui sont sur scène, qui sont tous assez excellents. Et quand on est à 50 centimètres, vous savez, d'un comédien qui joue, on a quand même une vision très très différente de la pièce par rapport à notre position habituelle. Alors pour le public, il faut le dire, c'est un petit peu déroutant au début parce qu'on n'a pas l'habitude, mais assez rapidement, ils cessent d'être spectateurs, ils sont un petit peu plus acteurs et ils ont en tout cas beaucoup apprécié ceux que j'ai rencontrés hier soir. Écoutez-les. C'était très original. Malgré que ça soit déroutant, mais c'est une belle expérience. Quand je suis à 2 cm d'un acteur qui est en train de jouer, ça me touche un peu plus. Le fait de ne pas être acteur, mais en tout cas d'être à leur côté, ça donne une dimension autre à notre rôle de public. D'un seul coup, on est en empathie avec les personnages. Voilà, donc on est très très investi. Donc ça se joue jusqu'au 7 septembre à Paris au Palais Royal et il y aura ensuite une tournée en France, mais il faudra attendre le printemps prochain et l'été prochain à Avignon. Et on va tous y aller ensemble parce